Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2024. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le début de l'année 2025, donc du 1er au 15 janvier 2025. Comme d'habitude, prenez si les messages vous parlent, si c'est pour vous, vous le sentirez. Si les messages ne vous sont pas destinés, laissez-les passer. Et puis c'est pas grave du tout. Voilà, il y aura d'autres guidances, il y a d'autres chaînes. Donc surtout, ne forcez pas les messages, c'est important. J'ai quelques infos qui sont dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le mail pour pouvoir prendre une guidance personnalisée avec moi, et puis le lien vers mon compte Instagram qui est tout nouveau, tout neuf, tout jeune. Donc si ça vous dit de me suivre, j'en suis extrêmement ravie. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine avec une carte oracle. Je continuerai avec le tarot pour les informations complémentaires. Et puis, je finirai avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quelle est cette énergie pour cette première quinzaine de janvier 2025? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réceptivité. Très belle carte, très jolie carte. Alors je vais changer ma bougie parce que ça me... Donc très jolie carte, très chaleureuse, très lumineuse. Réceptivité, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, tout simplement. Voilà, il n'y a pas tellement de questions que vous vous posez. Vous êtes juste bien, les choses coulent de source et vous recevez les informations, vous recevez les signes, vous recevez les synchronicités, vous recevez la parole de l'autre, vous êtes dans l'écoute d'un partenaire, vous êtes dans vraiment le fait d'être dans l'accueil de tout ce qui se passe autour de vous. Vous accueillez simplement, sans barrière, sans frein, sans prise de distance, sans a priori. Vous êtes dans l'accueil. Alors, c'est très belle énergie, très positive. On va aller regarder avec le tarot ce que ça donne comme information de plus sur votre quinzaine. Allez, la quinzaine pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Comment vous vous sentez? Le point de soutien pour vous, le point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine. Et on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Là, le 8 de Pentacle, c'est souvent significatif d'un travail de longue haleine où on a travaillé jour et nuit. Mais là, on a une œuvre qui est, je vais pas dire, elle est inachevée dans l'état actuel, mais le marteau est posé à côté. Ou le maillet, ou enfin ce que vous voulez, l'outil est posé à côté. C'est comme s'il y avait une pause. Une pause pour ressentir là où on en est, ce qui se passe, ce dont on a besoin pour la suite. Il y a plus d'activité sur cette carte-là. C'est une pause dans un cycle de travail acharné, mais c'est une pause pour ressentir, recevoir les nouvelles informations, recevoir les bonnes idées pour, par exemple, sculpter les pieds. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une pause... Il y a une pause nécessaire dans une activité parce que la suractivité vous empêche de recevoir des bonnes informations. Et donc là, il y a cette sensation de devoir arrêter tout mouvement, toute agitation pour ressentir, vraiment ressentir. Ressentir et recevoir, accueillir. Alors, on a un 7 de Pentacle inversé, on a la tour et on a un 5 de Pentacle inversé. Alors, il y a dans la quinzaine, il y a quelque chose qui a été bousculant, qui a modifié quelque chose dans vos certitudes, dans vos fondations. Là, on a un personnage qui attend, qui a planté, qui a travaillé, qui a planté des graines, qui a attendu que ça pousse. Mais en fait, on voit ce qui pousse, c'est du barbelé, c'est abîmé, ça ne produit pas. Et il y a une tristesse dans cette carte. Elle est inversée, cette carte-là. Il y a quelque chose dans le même ordre d'idée que cette notion de travail acharné
pour lequel on se pose un temps. Il y a quelque chose qui est venu vous bousculer intérieurement. Peut-être une réflexion, peut-être justement une pensée, mais c'est l'idée. Il y a quelque chose de bouillant qui est rentré en vous et qui vous fait exploser ce que vous avez mis en terre, mis en œuvre, qui vous demande de transformer quelque chose. C'est une destruction, la tour. On détruit quelque chose pour reconstruire sur d'autres bases. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a un moment où vous vous arrêtez parce que la base, ici, vous ne savez pas comment la terminer. Vous ne savez pas quelle base vous allez prendre. Il y a une notion de retrouver une nouvelle base, des nouvelles fondations, une nouvelle structure, une nouvelle certitude. Et avec ce 7 de Pentacle inversé, vous laissez tomber l'attente, en fait. Là, il y avait une attente que des choses se passent comme elles devaient se passer, avec le temps, avec l'évolution naturelle. Ça ne se passe pas comme vous voulez, donc vous laissez tomber l'attente, vous laissez tomber ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puisque ça n'a pas pris. Ce que je ressens là, hein, ça n'a pas pris. Ça s'est fait envahir de ronces, de choses que vous n'attendiez pas, que vous n'aviez pas prévues. Il y a de l'imprévu dans ce qui s'est passé, et vous laissez tomber la façon dont vous avez entamé les choses. Il y a un petit peu de ça aussi. Hein. Vous avez commencé quelque chose et vous laissez tomber parce que ça ne correspond plus peut-être à la façon dont vous avez voulu le faire. Et là, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. Hein. Mais l'extérieur, ça peut être aussi voilà, des paroles qu'on vous a dites. Ça peut être quoi que ce soit qui est venu à l'intérieur de vous, vous faire réaliser à quel point vous aviez besoin de changer de focus. Et ce 5 de Pentacle, pardon, inversé, c'est souvent une carte souvent une carte de manque, souvent une carte où on a besoin de soutien. Et là, dans ces énergies-là, si vous n'avez pas besoin de soutien, vous n'avez pas besoin de soutien des autres, tout est intérieur. Tout est dans ce que vous allez ressentir, dans ce que vous allez accueillir. On est bien là dans cette notion de réceptivité, d'accueil. Accueillez ce qui se passe en vous, ce qui se déstructure en vous, pour mieux repartir ensuite sur d'autres bases. Et là, personne ne pourra le faire à votre place. Il y a une notion de ne pas avoir à attendre le soutien de quelqu'un d'autre, sauf vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'abandonner vos plantations ici parce qu'elles ne donneront pas à hauteur de ce que vous avez espéré. Et c'est vous, à l'intérieur de vous, qui sentez qu'il y a quelque chose qui s'effrite et qui a besoin d'autres bases. J'espère que ça vous parle. Ici, on a 8 d'épée inversée. C'est très positif, cette carte-là. Comment vous sentez-vous? On repart sur d'autres bases avec un 8 d'épée parce qu'on laisse tomber, on laisse derrière soi. On s'aperçoit que ce qui nous a bloqué, ce qui nous a empêché d'avancer, ce qui nous a fait rester dans une zone de confort, ce qui nous a empêché d'espérer mieux, ce n'était que des chimères, ce n'était que des pensées bloquantes, des pensées limitantes qui étaient liées à des peurs, à des doutes internes, mais qui n'étaient en rien reliés à une forme de réalité. Il n'y a rien de concret dans les peurs du 8 d'épée. Et vous vous libérez de ça. Il y a une notion d'avoir des compréhensions sur ce qui vous a bloqué, sur ce qui vous a fait rester là alors que vous aviez la sensation, vraiment la conviction que ça n'allait pas pousser. Sur ce qui vous a fait travailler jour et nuit alors que vous n'aviez pas l'idée de l'objectif que vous vouliez atteindre, puisque là, on n'a pas le socle n'est pas terminé, le socle n'est pas bon. Vous n'êtes pas au bout. Et vous êtes sorti de tout ça. Et c'est peut-être ça, ce grand chamboulement intérieur, cette grande pression intérieure, cette explosion intérieure, c'est que vous comprenez que ces blocages que vous êtes imposés, cette sensation que vous aviez toujours besoin de quelqu'un alors qu'on vous dit que non, ça vient juste de vous, de vos propres doutes, alors qu'ils sont là depuis très longtemps, ça peut être là depuis l'enfance. Mais il y a une libération de ça, et c'est assez violent, hein, la compréhension, hein, parce que vous recevez cette information, vous l'acceptez, et du coup, ça déclenche le feu, le bouillonnement, et puis la sortie d'un enfermement. Ce qui va vous soutenir, c'est le jugement inversé.
Le jugement, c'est quand on se dépouille de tout, on renaît de, j'allais dire de ses cendres, mais pas loin. On se dépouille pour une nouvelle renaissance. On se met à nu pour repartir à zéro. Et ce jugement, il est inversé. Là, ce qu'on vous dit, il n'est pas question de tout abandonner derrière vous. Il n'est pas question de tout laisser, tout ce que vous avez déjà fait. Il y a une notion aussi d'appel, là, ce que vous ressentez. Donc, il y a cette idée que tout n'est pas à jeter dans ce que vous avez fait. Le début est très, très joli. L'intention était bonne. Il y a eu des événements extérieurs, il y a eu des événements surtout intérieurs, intimes, qui ont fait que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le pensiez. Mais ça vient de vous et c'est en train d'être évacué, tout ça. Et donc, le jugement, ce qui vous soutient dans le jugement, c'est de comprendre que tout n'est pas à mettre à la poubelle. Il y a des choses à garder dans ce nouveau fonctionnement que vous allez avoir. Peut-être un outil, peut-être déjà les graines à récupérer. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans ce que vous avez déjà fait. Donc, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas fichu, tout n'est pas... c'est pas un départ... il y a une notion de ne pas repartir de zéro, là. Il y a une notion d'avoir déjà de l'expérience et que ce qui est bon dans ce que vous avez déjà vécu, vous l'emmenez avec vous. Vous le prenez pour continuer à construire, à reconstruire. Le point de vigilance, c'est la justice. La justice, elle tranche. Elle regarde les choses, elle ressent. Est-ce que c'est en équilibre? Est-ce que c'est juste? Et elle tranche une fois que c'est juste, elle tranche pour prendre sa décision. Le point de vigilance, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Mais il va falloir aussi comprendre, là, on a un masque sur le visage de cette justice parce qu'elle ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, elle veut les ressentir. Donc le point de vigilance, là, c'est peut-être, moi, ce que je ressens là, de regarder les choses en face telles qu'elles sont. Tout comme vous l'avez fait ici avec ce 8 d'épée. Regardez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous les pensez. De penser qu'elles sont. Il y a une notion de regarder les choses en face telles qu'elles sont pour prendre des décisions justes. Et de ne pas vous cacher derrière les peurs, les angoisses, les doutes. Vous êtes sorti de ça. Attention de ne pas y retourner. Ça vous ferait peut-être prendre des décisions qui retarderaient la mise en œuvre de cette nouvelle façon de faire ou d'être. Fin de la quinzaine, 9 de coupe, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez le chemin de vos rêves, vous comprenez que tout est là, tout est en vous, tout est autour de vous. Il n'y a plus d'angoisse, il y a juste l'envie de profiter, de recevoir enfin tout ce que vous méritez. Il y a une grande transformation sur cette quinzaine pour vous, les Verseaux. Dans le sens où là, vous accueillez, vous acceptez de recevoir les signes, les messages, les informations qui vous font comprendre la bonne direction à prendre, les bonnes fondations à mettre en place qui vous font vraiment évoluer. Il y a quelque chose de très vif dans votre évolution, d'une compréhension de ce qui vous a bloqué tout ce temps-là, de ce qui a bloqué votre projet. Et là, il y a une fin de quinzaine, vous avez cette compréhension-là, vous avez cette vision. Vous savez que tout dépend de vous et uniquement de vous, que vous ne devez rien à personne d'autre qu'à vous. Et vous vous sentez bien. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur parce que vous avez la capacité de voir maintenant à quel point vous êtes bien entouré. Et à quel point vous avez des choses qui comptent pour vous autour de vous. Des choses qui comptent, des personnes qui comptent. Ce que vous aviez du mal de voir jusqu'à maintenant. Parce que vous étiez enfermé dans quelque chose à faire, dans un travail à faire. Vous étiez enfermé dans l'attente que quelque chose se passe. Vous étiez enfermé en vous disant que vous n'aviez pas suffisamment et que vous manquiez de ceci, de cela. Mais il y a un événement fort qui vient vous remettre les compteurs à zéro. Et c'est tout bonheur pour vous. Alors, un message, un conseil pour vous, les Verseaux, pour cette quinzaine, qui va être... il y en a deux, j'en fais un seul. Qui va être assez vive, hein. Ça parle aussi de travail intérieur, de travail personnel, de
de travail sur soi, le 8 de Pentacle. Et ça c'est le résultat, c'est que vous sortez de... Vous comprenez d'où viennent vos blocages, vos peurs, vos doutes. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Le chat n'a pas de croyances limitantes. Ben voilà, ça c'est la carte des croyances limitantes, elle est inversée. Les croyances limitantes chez vous, elles sont écrasées. Vous êtes persuadé d'être timide, maladroit, maladroite, ou autre chose. Prenez conscience de toutes les fausses croyances que vous portez à votre égard. Et si vous cessiez de vous battre, accueillez ces conditionnements et observez-les. C'est la meilleure façon de s'en libérer. Je pense que c'est ça le gros challenge de votre quinzaine, c'est que vous allez... Ce travail perso que vous avez fait sur vous tous, il y a une prise de conscience, mais très, j'allais dire violente, mais très vive de tout ça, de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes. Et ça vous libère, ça vous libère. Magnifique, les Verseaux, magnifique. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Elle était encore un peu longue, je suis désolée, mais je ne m'arrêterai pas de parler. J'espère qu'elle vous a parlé à vous. Moi, j'étais ravie de la faire pour vous. Je vous souhaite une belle entrée dans l'année 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.